Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 4e Perek. La Mishnah nous dit Ha-Omer le Mishno Neman à la Masrot. On poursuit dans la Nemanus combien on va, jusqu'à où on va croire à celui qui n'est pas donc digne de confiance pour les Trumot ou Masrot. Donc rappelons bien, celui qui n'est pas Neman, c'est le Hamaharetz. Ce n'est pas pour négliger ou repousser le Hamaharetz, c'est que le Hamaharetz ignorant n'avait pas étudié la halachot et bien obligatoirement, il ne faisait pas attention à toutes les halachot, il ne connaissait pas l'importance des prélèvements, et donc on ne pouvait pas non plus lui faire confiance, puisque si lui-même il ne prélève pas pour ce qu'il mange, donc bien sûr qu'on ne pourra pas lui faire confiance. Quelqu'un qui ne mange pas cachère, on ne peut pas lui faire confiance s'il nous dit ça c'est cachère, si pour lui-même il ne fait pas attention, est-ce qu'on peut le croire de nous dire que c'est cachère? Donc ici, le Tana de la Mishnah nous dit, j'ai envoyé un shliar. Donc j'ai un shliar, j'ai quelqu'un, je sais que lui ne fait pas attention au prélèvement de Trumot ou Maasrot, et je lui ai demandé d'aller m'acheter. Karli, va m'acheter, Mimishi ou Neeman. Je lui demande, va acheter chez quelqu'un qui est digne de confiance, ou Mimishi ou Maaser, ou de quelqu'un que on sait, que tu sais, qu'il prélève les prélèvements de Trumot ou Maasrot. Eh bien, si le shliach revient et m'amène des fruits, eno neeman, je ne peux pas lui faire confiance qu'il a acheté des fruits chez quelqu'un qui était lui-même digne de confiance. Pourquoi? Parce que peut-être que il n'a pas trouvé ou il a jugé que telle personne était à son goût suffisamment digne de confiance et il a acheté chez lui. Et si demain je vais lui dire, mais tu n'as pas acheté chez quelqu'un qui était digne de confiance, il va me dire, pas du tout. Moi je pense que cet homme-là est digne de confiance. C'est pour cela que j'ai donc acheté chez lui. Donc puisque je ne peux pas dire mot contre mot, parole contre parole, donc les Chachamim m'ont dit, je ne peux pas lui faire confiance. Mais si j'ai désigné quelqu'un, je lui ai dit, mais Ish Ploni, va m'acheter des fruits de la récolte chez un tel. Là, Rezeneman, il revient, il me dit, j'ai acheté chez un tel. Là, je lui fais confiance parce qu'il ne va pas mentir, étant donné qu'il sait que je peux vérifier, contrôler ce qu'il a bien acheté chez ce monsieur ou pas. Halach likach mimenu. Maintenant, dans le cas où le shliach, je lui dis, va acheter chez un tel. Il a été chez ce monsieur en question et il revient en me disant, va marlo, et il revient et me dit, mais l'omatsativ, lui, je ne l'ai pas trouvé. Fait la carte mais j'ai pris de chez quelqu'un d'autre qui lui est digne de confiance. Eh bien, Eno Neeman. On ne le croira pas parce que, comme nous l'avons vu, il n'a pas de Neemanout, on ne le croit pas, puisque lui-même ne fait pas attention à ses prélèvements, et donc je ne pourrai pas lui faire confiance. Donc le seul cas possible, c'est si je lui dis achète chez un tel, et il revient, il me dit j'ai acheté chez un tel, là je lui fais confiance. Donc une petite Mishnah, toujours dans la Neemanout, des Amaratzim, et on se retrouvera Bezrat Hashem pour une nouvelle Mishnah, cette fois-ci lorsqu'on arrive dans une ville et on ne sait pas s'il y a quelqu'un digne de confiance ou pas, qu'est-ce qu'on fera? La Mishnah Vav nous l'expliquera.